Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Laurent Hénart. Laurent Hénart, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député, secrétaire général du Parti radical, qui est présidé par Jean-Louis Borloo. Le débat sur la laïcité a cristallisé les tensions au sein de la majorité, et notamment entre les centristes et les autres composantes de cette majorité. François Bayrou en a profité pour lancer un appel ce matin au rassemblement des centristes. On l'écoute. Il n'y aura pas de candidature sérieuse au centre tant qu'il y aura cette espèce d'éclatement auquel on assiste. Si ce grand courant démocratique-là veut compter au premier rang dans cette élection et veut changer le pouvoir ensuite, il faut évidemment que tous ceux qui s'y reconnaissent acceptent de travailler ensemble. Donc vous pourriez travailler avec Jean-Louis Borloo, Dominique de Villepin, bien entendu, à Hervé une Morin. condition, c'est que tout cela accepte l'idée qu'ils forment un seul courant politique, que ce courant politique devra avoir un candidat et un seul, et que ce courant politique refuse toute confusion avec l'UMP. Voilà, ce sont les trois conditions que François Bayrou vous pose pour un rassemblement. Alors d'abord, est-ce que vous le voulez, ce rassemblement? Écoutez, avec lui, avec François Bayrou. D'abord, si on constitue une confédération qui rassemble les centristes, les radicaux, les républicains sociaux, des gaullistes aussi et des indépendants. Jusqu'à Dominique de Villepin? Non, je ne pense pas, parce qu'il n'en a pas fait la demande. Vous savez qu'il a formé sa propre structure politique, qui est République Solidaire. Si là, ce sont des personnes qui étaient présentes à Lyon. Si on fait cette confédération, c'est parce qu'on pense effectivement qu'entre le PS et l'UMP, c'est les Balkans. Voilà. Beaucoup de petites formations, parfois même des organisations qui se résument presque à une ou deux ou trois personnes, et que ça ne rend pas le message de l'aile sociale de la majorité audible pour les Français. En revanche, pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté sur les alliances. On est toujours dans le cadre de l'alliance de la droite et du centre. Il ne s'agit pas d'être nulle part en apesanteur, il s'agit bien de montrer qu'il y a une majorité nationale, qu'on y appartient, qu'elle a une aile droite, conservatrice, attachée à l'ordre, à la sécurité, à la rigueur, puis qu'il y a une aile progressiste, pour qui la cohésion sociale est une donnée majeure. Et si on fait cette confédération, c'est déjà pour unir cette aile sociale, et évidemment qu'elle parle d'une seule voix à l'approche des présidentielles et des législatives de 2012. Et je dirais donc à François Bayrou que ce qui nous paraît important comme préalable, parce que dire qu'on est plus fort unis que séparés, évidemment. Dire que cette nouvelle force politique doit être indépendante de l'UMP, c'est évident, sinon on ne montre pas qu'il y a bien deux familles. Mais en même temps, il faut qu'on soit très clair sur les alliances. On ne peut pas laisser une ambiguïté, les gens ne sachant pas si on est avec la droite ou avec le Parti socialiste. Je crois qu'à un moment donné, pour nous, cette affaire des alliances, c'est un préalable. Il faut que les choses se fassent dans la clarté. On va revenir sur le calendrier, mais vous parlez d'ambiguïté. Jean-Louis Borloo était hier sur Europe 1. Il a dit, je le cite, « Dans la tradition de la 5e, le président est en exercice, est un candidat naturel. » Il a dit aussi qu'il souhaitait évidemment que Nicolas Sarkozy gagne en 2012. Quel sens aurait une candidature Borloo s'il pense que ce que je viens de vous citer? D'abord, on n'en est pas au moment du casting. Le président de la République lui-même, d'ailleurs, a fixé une date. Il a dit qu'il dirait ce qu'il fait à la fin de l'année 2011. Et la plupart des formations politiques sont sur un système de choix présidentiel, notamment le Parti socialiste, mais nous aussi, d'ailleurs, radicaux et centristes, qui amènent à avoir un choix présidentiel à l'automne. Simplement, le sens d'une candidature qui viendrait de cette famille, c'est justement de permettre à la majorité d'investir cet espace central de l'échiquier politique. Mais alors, pour que tout soit bien clair, le choix présidentiel, ça veut dire le principe. Est-ce qu'on présente ou pas un candidat centriste autonome par rapport à l'UMP? C'est quel candidat porte nos valeurs. Et donc, c'est le choix de l'homme. C'est le choix de l'homme, c'est aussi, c'est vrai, le choix de la stratégie. C'est aussi le choix de la stratégie. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce que veut faire Jean-Louis Borloo quand il dit ça, c'est constater qu'il est naturel que le président en exercice soit candidat. Je crois que. Et quel sens aurait une candidature contre Nicolas Sarkozy quand on reconnaît qu'il est le candidat naturel? C'est pas parce que Nicolas Sarkozy est un candidat naturel. La question est de savoir ensuite qui va défendre les valeurs de cette aile sociale de la majorité et permettre à la majorité d'investir cet espace entre le PS et l'UMP qui est indispensable à la victoire. Donc la question aujourd'hui qui se pose à nous, c'est pas la question des femmes et des hommes, je crois que ça viendra en son temps à l'automne, c'est la question déjà des idées. Parler, comme on l'a fait sur la déchéance de nationalité, mais on le fera sur d'autres sujets, dire nos différences, avancer nos propositions, montrer aussi qu'on est capable de rassembler, parce que
Tant que cette confédération n'est pas faite, elle n'est pas là. Et aujourd'hui, les centres, c'est un peu le triangle des Bermudes. Beaucoup de sigles, beaucoup de formations. Pour les Français, ça n'inspire pas forcément confiance. Donc d'abord des idées, des alliés, puis ensuite un choix présidentiel. Alors la confédération implique donc le départ d'une partie radicale de l'UMP. Vous ne craignez pas d'éparpiller encore les voix de droite face à un Front National qui ne cesse de se renforcer? Mais je pense qu'il y a deux façons de combattre le Front National. La première façon pour les radicaux, c'est d'être sans ambiguïté. C'est pour ça que nous avons très clairement pris parti entre les deux tours pour le barrage au Front National et le vote républicain contre lui. Et puis deuxièmement, ça ne suffit pas au moment du scrutin d'avoir un réflexe républicain. Il faut répondre à ce qui fait le terreau du Front National. Et pour nous, ce sont les questions économiques et sociales. Voilà. D'ailleurs, vous regarderez la carte du chômage, notamment le chômage des jeunes et le chômage de longue durée. C'est aussi la carte du vote Front National. Donc à un moment donné, les préoccupations sociales, la cohésion sociale, c'est aussi un message indispensable au recul du Front National. Plus nous serons entendus dans la majorité, visibles dans la majorité, plus nous jouerons notre rôle dans le recul des extrêmes. Et alors c'est parce que vous n'êtes pas visible que quand on regarde la carte des cantonales, justement, on s'aperçoit que le Front National, qui a progressé partout, a progressé encore plus dans les terres centristes, et que les candidats élus dans la majorité sont souvent des candidats de la droite dite dure. Je pense notamment à Éric Ciotti qui a fait l'un des meilleurs scores de l'UMP. Je pense que ce n'est pas la bonne lecture des résultats. Je ferai deux remarques. D'abord, le Parti radical a plus de conseillers généraux après ses cantonales qu'avant, ce qui veut dire que nous avons mieux résisté que l'ensemble de la majorité. Deuxièmement, je constate qu'il faut ajouter aux 17% de l'UMP les 15% des divers droites. Qui sont souvent des modérés et des personnes qui ont voulu montrer qu'ils étaient dans l'Ouest, par ailleurs exemple. de l'UMP. Moi, je vois dans ma région, en Lorraine, en Moselle, le groupe des indépendants, qui rassemble en fait des gens qui sont alliés à la droite, mais qui sont plutôt des modérés, est devenu le premier groupe de la majorité devant l'UMP au Conseil général de la Moselle. Et d'ailleurs, je constate que Claude Guéant lui-même, quand il a parlé du score de la majorité, il n'a pas dit 17%, il a dit 17% plus les 15 des divers droites, c'est-à-dire 32. C'est d'ailleurs une présentation. Et il faut que l'organisation politique reflète polémique. cette réalité. Il avait raison de présenter les résultats de cette façon? Je crois, parce que la majorité, si elle veut gagner, elle ne doit pas se résumer à la seule UMP. Lui s'en est expliqué en disant j'additionne les candidats de partis qui seront ensemble à la présidentielle. Ce n'est pas le cas, visiblement. Mais bien sûr que si, puisque j'ai dit que nous nous situons, nous, clairement, radicaux, centristes, républicains sociaux, dans le cadre de l'alliance de la droite et du centre. Oui, donc nous savons qu'au moment des présidentielles et des législatives, nous savons que nous voulons être ensemble. Vous êtes ensemble avec deux candidats. Le choix des femmes et des hommes qui défendront nos couleurs, c'est un choix de l'automne. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur l'affirmation de nos idées, on est aussi sur la constitution d'une nouvelle force politique qui nous rassemble et qui montre qu'on est capable de réunir des gens qui jusqu'à maintenant étaient séparés. C'est important dans la perspective d'une présidentielle. Et ensuite, le choix des personnes interviendra. Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. On est dans une alliance de la droite et du centre qui est l'alliance qui fonctionne depuis plus de 30 ans en France. Hein. Et c'est la seule qui nous a fait gagner. Et je pense que ce qui est important de retenir, ça me paraît essentiel, c'est que pour nous, il faut que l'organisation politique reflète cette réalité. Alors, est-ce que ce qu'ont ça veut montré dire, les cantonales, exemple, c'est qu'il y a des gens qui ne votent pas UMP, qui sont dans la majorité. Il faut les accueillir, il faut les mobiliser. Est-ce que ça veut dire, par exemple, un groupe séparé à l'Assemblée nationale avant 2012 ? Ce n'est pas une nécessité. Pour nous, ce qui nous paraît important, c'est que nous ayons une organisation politique déjà. Ensuite, nous verrons comment cette organisation politique trouve sa traduction parlementaire. Ce ne sera pas plus lisible ? Je rappelle qu'il y a des sénatoriales au mois de septembre et que justement, parce que nous, on tient à la victoire de la majorité, évidemment qu'aux côtés de Gérard Larcher, on souhaite faire en sorte que nous conservions ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire la présidence du Sénat. Donc ça nous met déjà en septembre ou en octobre. Nous voterons a priori, évidemment, le budget, puisque nous sommes dans la majorité nationale. Donc à un moment donné, il n'y a pas de crise majeure qui justifie un éclatement des structures parlementaires, mais ce sera inéluctablement. Alors est-ce que ce sera avant 2012 ou juste après ? Mais ce sera la conséquence inéluctable de la constitution de cette confédération. Mais je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on le fasse de manière concertée au sein de la majorité. Voilà. Cette diversité de la majorité, c'est une occasion pour elle que son unité soit plus forte. L'unité, ce n'est pas forcément l'uniformité. Et donc tout ça doit pouvoir se discuter avec nos partenaires. Ma dernière question n'a rien à voir. Dans le rapport d'information de la mission parlementaire sur l'affaire
Tapie Crédit Lyonnais, des centristes et des socialistes, dont le président de la commission des finances de l'Assemblée, Jérôme Cahuzac, commission dont vous êtes membre, remettent en cause la procédure arbitrale qui a abouti au dédommagement de Bernard Tapie. Quelle est votre position ? Je pense que, moi j'ai lu le rapport. Eux, ils s'interrogent sur le bien fondé de la procédure arbitrale. Elle est une procédure. Et sur sa conclusion, et se demandent ce que ça a coûté aux contribuables français. Non, mais par contre, ce qu'ils ne contestent pas dans le rapport, c'est que de toute façon, hélas, pour le contribuable français, mais le point de vue de l'État, pas le point de vue de l'État, le point de vue plutôt du consortium, n'était pas facilement défendable devant les tribunaux. Donc à un moment donné, la procédure arbitrale retenue, elle a permis d'éviter de longues procédures, des intérêts moratoires. Moi je pense qu'il faut tourner la page de cette procédure qui quand même, je le rappelle, n'est pas une décision du gouvernement ou d'une administration sous l'autorité du ministre, mais bien la décision d'arbitres indépendants. C'est le principe même de l'arbitrage. Laurent Hénard, je vous remercie beaucoup. Compris. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro où nous recevrons Marine Le Pen. Au revoir.